Marie, qu'est-ce qu'il y a? Je refuse de mourir. En tout cas, pas comme ça. J'ai vu quelque chose au fond. Marie, qu'est-ce que vous avez trouvé? Regardez. Comment est-ce qu'Anif a pu se retrouver là? Je sais pas. Donnez-le-moi, donnez-le-moi. Oui. Faut que j'aille vérifier quelque chose. C'est bien ce que je pensais. Là-bas, en dessous. On dirait que ça a été cimenté. Vous aviez raison avec votre sortie sur la falaise. De l'eau. Tenez. Ça va, Marie? Oui. Le couteau. Le couteau. Ah! Ça y est. C'est bon. Allez-y. Allez-y. Venez. Allez, venez. Vous jouez à quoi, là? Ça fait des heures que je vous cherche. Et d'où vous sortez? De la grotte. Par le chemin des naufrageurs. Le médecin légiste est formel, Loïc Kermer n'a pas été assassiné. Il s'est suicidé. Désolé, Marie, je pensais que ça vous ferait plaisir. Enfin, je veux dire... c'est un meurtre de moi, quoi. Tenez le rapport d'autopsie. Les conclusions du légiste sont formelles. Il a retrouvé de l'eau de mer dans les poumons. Et une quantité impressionnante d'antidépresseurs dans le sang. Les mêmes que ceux que Loïc prenait ces derniers jours. Si seulement j'avais pas été dans le coma après la mort de Nicolas, j'aurais peut-être pu le dissuader. Il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher, Marie. Oui, peut-être. Mais à quoi on sert si on peut pas aider les gens qu'on aime?
Loïc Kermer. « 19 mai 68. Aujourd'hui, on a reçu un colis de papa. Il est à Terre-Neuve. Moi et Gildas, on a eu un petit canif, pareil, avec nos initiales dessus. Ça date du 19 mai 1968. Il y a donc de fortes chances que Loïc ait perdu ce canif la nuit du 20 mai. La nuit du naufrage. Ça veut pas dire qu'il a égorgé Mary? Non, oublions ça pour le moment. Gildas, Yves, Loïc sont tous morts à cause de ce qui s'est passé il y a 35 ans. Et l'assassin aurait attendu 35 ans pour se venger. N'empêche qu'on est sur la voie. Sinon, il n'essaierait pas de se débarrasser de nous. Vous pensez vraiment que l'éboulement de la falaise a été prémédité? Disons que j'ai du mal à croire au hasard. Mais qui pouvait savoir qu'on allait dans cette grotte? À part ceux de la gendarmerie, personne. Et peut-être qu'on nous a vus y aller. Quelqu'un qui habiterait vers la crique, par exemple. Y a rien? Il a verrouillé son ordinateur. Venez voir. Bibliothèque de la maison d'arrêt. De Brest. J'ai oublié de le rendre avant mon départ. Vous avez fait de la prison. 35 ans, 3 mois et 22 jours, pour être précis. Pour quel motif? Le meurtre d'un gendarme. Pourquoi nous avoir caché que votre casier était aussi chargé? Je ne l'ai pas caché. Mais je ne m'en vante pas. C'est une bêtise. J'étais parti acheter du hashish. J'avais été repéré par les gendarmes. J'en ai frappé un et il est mal tombé, il est mort sur le coup. Cette femme a été naufragée au large de Tican il y a 35 ans. Sans doute par une bande de mômes inconscients, dont 3 d'entre eux sont morts aujourd'hui. Gildas, Yves, Loïc. Quel rapport avec moi? Vous avez été arrêté en mai 68 et condamné à perpétuité. Relâché au bout de 35 ans pour bonne conduite il y a quelques mois. Une vie gâchée. C'est aussi con que ça. Et vous voulez nous faire croire que votre installation à Tiquerne, suivie d'une série de meurtres, c'est juste une coïncidence? Je savais qu'on en arriverait là. C'est facile de faire de moi un suspect idéal. Mais vous avouerez que c'est troublant quand même, hein? Pas plus que de perquisitionner chez moi sans commission rogatoire. Pourquoi l'accès à votre ordinateur est-il codé? Vous avez des choses à cacher? Pour que des petits malins ne puissent pas lire mon manuscrit en cours. Celui que vous écrivez sur la légende des naufrageurs. Comme par hasard. Écoutez, je suis venu ici pour vivre tranquille. Et j'entends bien le rester. Ça dépendra en grande partie de ce que vous faisiez au moment des meurtres. Quand ça s'est éboulé dans la grotte, Ryan était au café du port, Anne Bréa l'a confirmé. La nuit du meurtre de Gildas, il était en cellule.
Ça n'a pas empêché Yves d'en sortir. Je vous garantis qu'il a pas bougé. Et quand vous vous êtes fait attaquer sur la falaise, il était parti pour 2 jours à Paris. Et ça aussi, c'est confirmé. Et la nuit du meurtre d'Yves Pérec, de Chantal et de Nicolas? Mais non, j'étais avec lui. C'est la nuit où il m'a sauvée quand j'ai eu l'accident avec les crabes. Ces alibis tiennent le coup. Il avait pourtant le profil idéal. Si la mort de ce gendarme est réellement accidentelle comme il le prétend, 35 ans de prison, c'est cher payé. À l'époque, il y avait encore la peine de mort. Ça en est bien sorti. Si l'éboulement a bien été provoqué par un explosif, ce que je crois, l'examen des roches nous le prouvera. Ça nous dit pas qui est ce tueur prêt à tout, même à se débarrasser de 2 flics. Et s'il n'avait pas vraiment voulu nous tuer? Un pervers qui s'amuserait à jouer avec nos nerfs? Si le tueur connaissait l'existence du passage vers le cairn et qu'il avait voulu qu'on le découvre? Vous pensez qu'il veut nous faire comprendre quelque chose? Il nous a déjà permis de mieux nous comprendre tous les deux, non? Ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je pensais qu'on allait mourir. Oh, rassurez-vous, j'ai déjà oublié. Pas moi. Écoutez, Lucas, tout se bouscule dans ma tête. Et j'ai besoin d'avoir l'esprit libre pour penser à tout ça et... Tant que le tueur sera dans la nature, Enfin, vous comprenez? Je ferai un effort. Pour qu'on le retrouve au plus vite. Il y a une tradition dans la police quand 2 flics ont frôlé la mort ensemble. Ils se tutoient. Alors, si c'est une tradition... Bon, admettons que vous... que t'aies raison. Pourquoi le tueur chercherait à nous mettre sur la voie? Il aurait très bien pu accomplir ses crimes sans faire cette mise en scène autour de la légende des naufrageurs. Attends. Si les meurtres sont bien liés à la mort de Mary, de son point de vue, il ne tue pas, il châtie. Et il veut nous le faire savoir. C'est classique chez les tueurs en série. En tout cas, maintenant, on a la preuve que Loïc et les autres étaient bien dans la grotte la nuit où Mary a fait naufrage. Ça nous dit toujours pas ce qu'ils allaient y faire. Le fantôme de Mary m'a dit que la vérité se trouvait dans la légende. Or, d'après la légende, les naufrageurs égorgeaient leurs victimes et pillaient les cargaisons. Des victuailles. Mais aussi des bijoux. De l'argent. De l'or. Eh oui, c'est ça. Morino m'a fait un topo sur la famille Pérec. Ils ont construit leur thalasso 2 ans à peine après le naufrage. Ça mérite qu'on creuse de ce côté-là. Je vais demander au SRPJ de vérifier les comptes des Pérec, en remontant jusqu'à 68. Pour le chantier naval de Gildas, il n'y a absolument aucun mystère. C'est les Kersink qui ont avancé les fonds. Et l'hôtel de Loïc? Non, ça n'a rien à voir. Ça date que d'une dizaine d'années, quand ma mère a gagné au loto. Pas le jackpot, mais 3 millions de francs dont la totalité a servi à financer l'hôtel. Bon. Passons au lobby 1. Yvonne était simple boulangère dans les années 60. Elle a touché une forte assurance vie à la mort de son mari. À vérifier. Il faut également répertorier quelles autres familles dans l'île auraient soudainement changé de train de vie après 68. Moi, je vais essayer de savoir avec qui Gildas, Yves et Loïc jouaient à cette époque-là. Fais attention à toi. Hein. Je supporterai pas de te perdre. Je croyais que le tueur voulait pas vraiment nous faire de mal. Je peux me tromper. Marie, je veux pouvoir te joindre à tout moment. Promis, patron. Ne regarde pas comme ça, maman. Fallait que je revienne.
Ils me manquent tellement tous les deux. Nicolas, mon petit bonhomme. Comment on va faire pour vivre sans eux, maman? Personne ne peut nous enlever nos souvenirs. Les inséparables. Toujours prêts à faire les quêtes sans coup ensemble quand ils étaient gamins. Il est complètement à droite, c'est Yves Perec. Oui. Il était toujours fourré avec eux, lui aussi. Hein. Il y avait qui d'autre? Je sais plus. C'est vieux tout ça. Maman, t'as une excellente mémoire. Je croyais que cette fois t'étais revenu partager le chagrin. Mais c'est encore pour faire ton sale boulot de flic. Je t'ai demandé avec qui mes frères jouaient quand ils étaient gamins. C'est si compliqué de répondre à ça? Je t'ai dit que je me rappelais plus. C'est du passé. Loïc et Gildas ont failli se noyer dans la grotte quand ils avaient une dizaine d'années. Une mère n'oublie pas ce genre de choses. C'était quand exactement? Je vais te rafraîchir la mémoire. C'était le 20 mai 68, la nuit où ils ont joué au naufrageur. Tais-toi, tu racontes n'importe quoi. Loïc est venu me voir à l'hôpital. Il a déposé une lettre pour moi. Cette lettre a disparu. Je sais que toi aussi t'es venu me voir. Juste après lui. Décidément, tu vois le mal partout. Referme la porte derrière toi, ça fait courant d'air. Tes économies, tu peux pas les prendre. Juliette a envoyé son bébé. Je me débrouillerai pour t'envoyer une photo. Tu n'iras nulle part. Et surtout pas pour rejoindre cette petite garce de Juliette. Écoute, grand-mère, je sais ce que tu penses, mais tu te trompes. Juliette n'est pas comme eux. Et le bébé, on l'aura que tu veuilles ou pas. Ce bâtard ne verra pas le jour. Mets-toi bien ça dans la tête. Et toi, mets-toi bien dans le crâne que je ne veux pas renoncer à Juliette parce que tu peux pas saquer les Carsins. On aura ce bébé, que ça te plaise ou non. C'est impossible. C'est ce qu'on verra. C'est impossible parce que Juliette est ta cousine. Qu'est-ce que tu dis? Tu plaisantes? J'en ai l'air. Mais alors ça veut dire que... Oui. Tu es la fille d'Artus de Kersin. Les Pérec n'ont jamais eu d'argent de famille. L'assurance d'Hervé Le Bihan n'a jamais existé. Yvonne va devoir s'expliquer cette fois-ci. Oh, mais laisse-moi, toi! Oh!
Il y a suffisamment de tarés congénitaux dans cette famille pour que j'en laisse naître un de plus. Tu vas te taire! Mais qu'est-ce qu'il fait? Nom de Dieu. Elle est complètement folle. Arrêtez, Ivan! Vous allez me tuer! Lâchez-le! Mais lâchez-le, vieille folle! Cette fois-ci, il n'y aura pas de prescription. Comment va-t-il? Le pouls est très faible. Moreno, Fersen, en prévenez les secours. Il y a un blessé grave devant chez les Le Bihan. Gwen ne vous le pardonnera jamais, ça. Jamais. Écoute-moi, mon grand. C'est trop risqué pour le bébé. Regarde Pierrick. Tu veux pas infliger ça à ton enfant? Puis vous êtes beaucoup trop jeune pour porter un tel fardeau. Mais rien ne prouve que le bébé sera anormal. Il y a des moyens de le savoir. Pas avant le 5e mois. À ce moment-là, ce sera encore plus douloureux de vous en séparer. Crois-moi, mon chéri. Il faut que Juliette se fasse avorter. Mais comment je vais lui dire? En tout cas, il faut pas que tu lui dises la vérité. Personne ne doit savoir que je suis la fille d'Artus. Rien que d'y penser. On peut pas se permettre un scandale de plus. Mais moi, je m'en fous ce qu'ils pensent les autres. Tu sais ce qu'il fera, PM, quand il saura tout ça? Il enverra Juliette à l'autre bout du monde, tu ne la reverras plus jamais. Résultat, tu auras tout perdu. Elle ne me pardonnera jamais. Si. Si elle t'aime vraiment, elle comprendra. Elle comprendra qu'il n'y avait pas d'autre solution. Sans lui dire, pour les risques du bébé, aucune chance. Tu dois lui mentir. Mon Dieu. Il faut que je te pose des questions, je suis désolée. Non, Marie. Pas maintenant. Il va peut-être mourir, je vais être avec lui. Je t'en prie. Si t'avais pu tenir la main d'un de tes frères, rien n'aurait pu t'en empêcher. Ah bah enfin! J'ai eu peur que t'aies changé d'avis. Bon, faut se dépêcher là, il y a le dernier bac qui va partir. Ils sont où tes bagages? Écoute, Juliette. J'ai passé des heures à réfléchir. On est trop jeune pour avoir un bébé. Mais non, non, t'as peur, c'est normal, hein. Moi aussi j'ai peur. Mais écoute, tu verras, tout ira bien. On n'a pas de travail, pas d'argent. On vivra de quoi? Je suis sûre qu'il y a autre chose. Dis-moi la vérité, Ronan. S'il te plaît. J'ai appris que ma grand-mère avait eu d'autres enfants. Comme Pierrick. J'ai eu peur. J'ai fait des tests. Ils sont positifs, Juliette. Je suis porteur du même gène. Mais rien ne dit que t'as transmis le gène au bébé. Regarde ta mère, elle est tout à fait normale, hein. Je prendrai pas ce risque. Ça veut dire quoi, ça?
Que tu me laisses tomber? Non, bien sûr que non. Je viendrai avec toi. On ira ensemble à l'hôpital. Non. Si tu m'aimais vraiment, tu me demanderais pas ça. Mais tu sais que je t'aime. Écoute-moi, Ronan. Je me ferai pas avorter, tu comprends? Et puis ce bébé, je l'aurai, avec ou sans toi. Tu vas réfléchir. C'est tout réfléchi. Je veux plus te revoir. Nos histoires de famille ne regardent personne. Vous allez être mise en examen pour tentative de meurtre, Madame Le Bihan. Et si Pierrick ne s'en sort pas, vous serez jugée pour homicide. C'est votre mari, Hervé Le Bihan, qui a transmis ce handicap à vos enfants. Sauf à Gwenaëlle. Faut croire qu'elle était plus costaud que ses frères. Ou qu'elle n'était pas la fille de votre époux bien-aimé. Mon père m'a dit qu'à l'époque, les gens de Tiquerne avaient été très surpris par votre soudain mariage. La jolie boulangère qui épouse un attardé mental. Vous croyez pas au conte de fées, capitaine Kermer? C'est curieux, moi non plus. Qui est le vrai père de votre fille, Madame Le Bihan? C'est parce que Pierrick venait de le découvrir que vous avez essayé de le tuer? Même s'il y a prescription pour les bébés, ça pèsera lourd contre vous au moment du verdict. Les jurys ont aucune pitié pour les mères qui tuent leurs enfants. Au bas mot, vous risquez 15 ans. Par contre, si vous acceptez de collaborer, je peux obtenir que l'affaire soit jugée dans une autre juridiction. D'où une possible réduction de peine. À votre âge, chaque année compte. Qui a eu l'idée de jeter le corps de Mary au large de Molène le 20 mai 68? Le vieux Pérec ou vous? Je vous ai déjà dit que j'ai jamais entendu parler de cette femme. C'est curieux parce que c'est justement cette nuit-là que Pierrick a perdu l'usage de la parole. C'est consigné dans le dossier du vieux Pérec. Il a eu une congestion cérébrale. Ou un terrible choc, en voyant sa mère égorger une jeune femme sans défense. Mais vous êtes malade? D'où vient l'argent avec lequel vous avez monté la faïencerie? De mon labeur et de ma sueur. Et le trésor pour lequel une femme a été égorgée, c'était quoi? De l'or? Des bijoux? Vous êtes dur au mal, Yvonne. Votre fille le sera peut-être moins quand on l'interrogera. Tu sèmes le malheur depuis que t'es revenu. Alors tu découvriras peut-être la vérité, mais tu le paieras très cher. Et tu n'auras plus jamais ta place sur cette île. Reno, mettez-moi cette sorcière en cellule. N'écoute pas cette vieille folle. Elle est prête à dire n'importe quoi pour faire du mal. Mais c'était pas n'importe quoi. Attends, je te raccompagne à l'hôtel. Ça va, j'ai besoin d'être un peu seule. C'est ce que je crois, Madame Le Bihan. Je crois que vous avez toujours envié les Quercins. Oh, vous avez réussi avec votre faïencerie. Mais il vous manquera toujours quelque chose. Un château de merde avec des larbins. La classe, Madame Le Bihan. Vous n'en avez aucune. Et ça ne s'achète pas. Je vous transfère demain par le premier bac. J'en profiterai pour aller voir Pierrick à l'hôpital.
Moreno. C'est curieux, Madame Le Bihan. Mais j'aurais juré entendre crier Pierrick avant qu'il ne sombre dans le coma. Loïc, Gildas, Christian. Je le connais depuis que je suis toute petite. Il a toujours été mon héros. Je croyais qu'il était invincible. Sur la mer, il l'était. Et je croyais aussi qu'il me protégerait toute ma vie. J'ai découvert que c'était un menteur, un égoïste et un lâche. Tu es en colère. Tu as du chagrin. Même si je n'excuse pas ce que Christian a fait pour t'inciter à quitter l'île, il méritait pas de finir comme ça. Je sais, papa. J'aurais tellement voulu lui laisser le temps de s'expliquer. Si votre mariage n'a pas eu lieu, c'est peut-être le signe que cet homme n'était pas pour toi. Bonsoir. Je me réjouis pas que tu aies repris cette enquête. Mais la présence de ce flic à tes côtés me rassure. J'ai le sentiment que c'est un type bien. Je voudrais te demander un truc, papa. À propos de Loïc et Gildas quand ils étaient gamins. J'ai fini de mettre de l'ordre. On rentre? Viens t'asseoir avec nous, maman. Une autre fois, là, je suis fatiguée. J'arrive. C'était quoi ta question? Ça peut attendre. Elle me pardonne pas d'être venue. Ta mère tourne pas très rond en ce moment. Mais elle t'aime. L'état de Pierrick Le Bihan est stable à présent. Quelles sont ses chances de sortir du coma?
On a résorbé l'hématome sous-dural qui faisait pression sur le cerveau. Les prochaines 48 heures seront décisives. Et s'il franchit ce cap, il s'en sortira sûrement. Mais il est trop tôt pour évaluer les séquelles. Madame Le Bihan. Vous me suivez, s'il vous plaît? Asseyez-vous. Pierrick va peut-être mourir, maman. Alors il faut que tu parles. Mourir, c'est ce qui peut lui arriver de mieux. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu le vieux Pérec, il y a longtemps qu'on n'en parlerait plus de Pierrick. Tu veux dire que t'as aussi essayé de te débarrasser de lui? N'encadre pas comme ça. Hein. Tout ça, c'est la faute des Kersins. Si Artus m'avait pas acheté en apprenant que j'étais enceinte de lui... Parce qu'il l'a su? Évidemment. Il a réglé le problème en me payant pour que je la boucle. Pourquoi tu t'es laissé faire? Mais parce qu'à l'époque, j'étais rien qu'une petite boulangère. Les Kersins étaient tout puissants. Sur un mot d'eux, plus personne n'achetait mon pain. Alors t'as épousé Hervé Le Bihan en lui faisant croire que j'étais sa fille. Pour sauver les apparences. Oh, je me fichais bien de ma réputation. Je voulais me venger d'Artus en l'humiliant. Alors j'ai donné pour père à sa fille le plus crétin des crétins, le taré congénital de Tiquerne. Trop heureux de l'aubaine pour discuter. Et l'amour dans tout ça? Mais l'amour, c'est un luxe, ma fille. Si encore ce taré d'Hervé avait eu le bon goût de mourir avant de me faire 3 gosses dégénérés... Et pourtant, je l'ai aimé, Artus. Aussi fort que je le hais depuis. Tiens, aide-moi, passe-moi le bac, là. Alors, c'est quoi la question que tu voulais me poser hier soir? Quand t'étais petite, tu renonçais jamais tant que t'avais pas la réponse. Je voulais savoir avec qui Loïc et Gildas jouaient quand ils avaient une dizaine d'années. Je sais qu'il y avait Yves. Yves? Ouais, Christian, bien sûr. C'était eux les chefs de bande? Ah non, c'était la petite Le Bihan. Quoi, Gwen? Une fille? Oh, un vrai garçon manqué, ouais. Évidemment, Pierrick suivait comme d'habitude. Mais comptait pour du beurre, comme il disait. Pourquoi tu t'intéresses à ça, ma chérie? C'est lié à ton enquête, c'est ça? Ouais. Mais je peux pas t'en dire plus pour le moment.
Lucas? Ah oui? Ça m'étonne pas d'elle. Bon, on se retrouve au poste, hein. C'est fou de A à Z. Je vous répète que je n'ai pas participé à ce naufrage. Vous croyez que ma mère me laissait sortir toute seule la nuit à cet âge-là? Vous inventez n'importe quoi. C'est la nuit où Pierrick est devenu muet. Qu'est-ce qu'il a vu? Pourquoi ta mère a essayé de le tuer? C'est n'importe quoi. Et votre entreprise? Elle est sortie de terre comme par magie? Mais demandez à ma mère. Moi, j'étais à peine une adolescente à l'époque quand elle l'a montée. Vous croyez qu'elle me tenait au courant de ses affaires? Bon, t'étais où la nuit des meurtres de Gildas, Yves, Nicolas et Chantal? J'étais chez moi avec mon mari. Il faut que je te dise comment. Oui, la faïencerie. Passez-moi Philippe, s'il vous plaît. Espèce de sainte nitouche. Tu sais très bien avec qui j'étais. J'étais avec ton frère. On était amants depuis des années. Elle vous l'a pas dit? Loïc ne peut malheureusement plus en témoigner. On s'aimait, lui et moi. Et vous pensez que je l'aurais poussé au suicide? Mais pourquoi vous vous acharnez comme ça contre moi? Marie, qu'est-ce que je t'ai fait? Calmez-vous. J'avais un homme que j'aimais. J'avais une mère que je respectais. J'avais un petit frère que je protégeais. Aujourd'hui, ma mère est en prison. Pierrick est dans le coma. Vous croyez que ça ne suffit pas ce qui m'arrive? Vous m'accusez d'avoir tué l'homme de ma vie, son fils, deux de mes amis. Vous voulez me rendre folle, c'est ça? Où allez, Gwen? Ne touche pas à toi, hein? Ne m'adresse plus jamais la parole. Loïc me l'avait bien dit que t'étais devenu un sale flic. Son mari est à l'accueil. Je crois bien qu'il a tout entendu. Vous êtes content de vous? Ne le faites pas attendre. On vous convoquera pour la déposition. Oui, je sais, j'aurais dû te prévenir que Loïc était son amant. À partir de maintenant, on la met sous surveillance. Arrête de me suivre comme un chien. Tu devais être sacrément aux abois pour avoir balancé aux flics que Loïc était ton amant. T'es sûr que t'étais avec lui au moins ces nuits-là? Fous-moi la paix. Non, ça fait trop longtemps que je me laisse faire. Maintenant que ta mère est plus là, ça va pas être aussi facile. J'ai parlé à Ronan et je suis au courant pour le bébé de Juliette. Alors je te laisserai pas les écraser comme t'as fait avec moi. Tu ne feras rien du tout. Si, j'emmènerai Ronan loin d'ici s'il le faut. Ah oui? Avec quoi? Rien ne t'appartient. T'es qu'un employé ici, n'oublie pas ça. L'employé te rappelle que la veillée des corps de Loïc et Nicolas a lieu dans 2 heures.
paraît que son mari l'a quittée. Oui, son amant aussi. C'est trop bête, elle pourrait même pas en profiter. Ma pauvre Gwen, je pensais pas que t'aurais l'indécence de venir. Pierre-Marie! Au pied, BM. Couché. Ma chère Jeanne, nous partageons votre chagrin. Sincères condoléances. Si vous avez besoin d'aide, notamment en ce qui concerne les formalités pour l'hôtel, sachez que je suis à votre entière disposition. Je suis là. Le vent des druides. C'est quoi le vent des druides? Les anciens disent qu'une bourrasque dans un ciel serein, c'est le signe de la colère de mort. Encore ce message. Gwen a disparu. Putain, plus de batterie. Tu sais où est Gwen? Si tu sais quelque chose, il faut absolument que tu me le dises. J'ai peur que ta mère soit en danger. Tu veux qu'il lui arrive la même chose qu'à mes frères? Elle m'a demandé de préparer le bateau et de l'amarrer à l'ancoué. Tu as mieux à faire que veiller ton frère et ton neveu. Je suis venu vous présenter mes condoléances. Je sais ce que c'est que de perdre ceux qu'on aime. Je suis désolé de ne pas vous avoir avoué mon passé tout de suite. Mais tous ceux à qui je l'ai dit m'ont tourné le dos. J'avais pas envie que vous en fassiez autant. Savoir ce que tu cherches à fuir? Le meurtrier? La justice? Ou alors tu pars peut-être aller chercher le butin des naufrageurs? Tu comprends pas que j'ai tout perdu?
ceux que j'aime sont détruits. Ma propre mère est un monstre. Mon mari m'a quittée. Ma vie n'a plus de sens. J'ai envie d'une chose. Retrouver Loïc. Elle me laisser couler au large. Que ce cauchemar s'arrête. Joli numéro. Mais je te crois plus. Je te laisse le choix. Je te mets en garde à vue ou je t'assigne à résidence. Marie. Oui. Marie, au secours. Madame Le Billon? Gwen, répondez-moi. Marie, Répondez-moi, où êtes-vous? la plage d'Argos. Vite. Tenez bon, Gwen, j'arrive. T24 à T15. Morino, ça se trouve où, la plage d'Argos? Tenez bon, Gwen, j'arrive. Répondez, mon Dieu. Où êtes-vous? Gwen? Comment ça, il est parti à la plage d'Argos? Mais pourquoi faire? Il paraît que Gwen Le Billon l'a appelé de là-bas, elle avait des problèmes. C'est quoi cette histoire? T'as appelé Fersen? Rejoignez-moi là-bas, Stéphane. Tu vas m'aider à le sortir. Lucas! Marie! Par ici! Bouge pas! Surtout tu bouges pas! Marie! Non! Attention! Attention! Marie! Attention! Marie! D'accord! Attends! Marie! C'est quand tu veux! Attention! Tiens, accroche-toi! Faut se dépêcher, la mer monte! Allez! T'es vraiment un emmerdeur, toi aussi, hein? Bon, tu peux me dire ce que t'es venu foutre ici? Prends un bain de boue, ça se voit pas? T'es trempé. Tu sors d'où? C'est rien, je t'expliquerai. Dis-moi, c'est quoi cette histoire de téléphone? Gwen m'a appelé au secours. Enfin, elle t'a appelé au secours. Quoi? Espèce de malade! Vous voulez vous débarrasser de Marie? Manque de peau, c'est moi qui ai reçu votre coup de fil! Vous êtes dingue, j'ai appelé personne. C'est ce qu'on va voir! Mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous me faites mal, arrêtez! Mais arrête, Lucas, mais qu'est-ce que tu fais, là? Je cherche son portable! Mais on me l'a volé, mon portable! Je suis même allée déposer plainte. Demandez à Stéphane. C'est vrai. Bon, allez, rentre à l'hôtel. Je m'occupe de Gwen. Laisse-moi seule avec elle, s'il te plaît. Il est complètement dingue. Monte dans la voiture. Ça te dérange tant que ça qu'on soit aimés, ton frère et moi? Au contraire. Ça me rassurait qu'il soit moins seul.
Mais je sais que c'est pas ton genre de lâcher prise pour aller te suicider. Même par amour pour Loïc. Je te connais depuis toujours, Gwen. Tu parles. On connaît jamais personne. Même pas sa propre famille. Tu crois que j'aurais imaginé, moi, que ma mère était capable de tuer 2 nouveau-nés? Et toi? Tu savais pas que ton propre neveu couchait avec Chantal Pérec? Par contre, je sais que t'as participé au naufrage de 68. Peut-être même que c'est toi qui as entraîné les autres. Et c'est pour ça que t'as pris la fuite, non? Admets la vérité. Tu me fatigues avec ta vérité. Tu me fatigues depuis toujours, Marie Carmer. Pour qui tu te prends? T'es qu'une enfant gâtée. Par tes parents, par tes frères, par la nature. La petite reine de Tiquerne, qui revient avec son étoile de shérif. Tu connais rien à la vie. Et tu te permets de fouiller dans celle des autres? Tu vois pas que plus tu t'acharnes à la déterrer, ta vérité, plus il y a des cadavres et des souffrances. Mais c'est si horrible ce qui s'est passé cette nuit-là. Arrête. T'avais 10 ans, c'était une nuit de tempête, le phare fonctionnait pas. Arrête, je te dis. T'étais avec Gildas, Loïc, Yves. Merde! Tu vois pas que je fais tout pour l'oublier cette nuit-là? Tu t'en fous, hein, de me replonger dans ce cauchemar. Toi, tu veux ta vérité. Eh ben, tu peux la voir. Oui, on était sur la falaise. Et tu sais qu'il y avait d'autres? Tu sais avec qui on a joué au jeu du naufrageur? Christian. Oui, parfaitement. Lui aussi, il est responsable du naufrage. Autant que moi, autant que les autres. Sauf que lui s'est enfui tout de suite. En lâche qu'il a toujours été. Il nous a laissés tout seuls, en face de... En face de quoi? Face au bateau qui fonce sur les brisants et qui se disloque. Puis les hurlements horribles qui montent de la crique. On n'a rien vu, mais c'était pire. Ces cris, je les entends encore. Rien que d'imaginer les corps en train de se déchirer sur les récifs. On en avait des sueurs froides. On était pétrifiés. Puis les cris ont cessé. Alors on s'est enfui. On s'est enfui sans savoir, sans essayer de porter secours. Et le pire, c'est que j'ai rien dit. Je suis rentrée. Ma mère m'a foutu une raclée, essayé de savoir. J'ai rien dit. Mais vous avez quand même vu des victimes et les lingots. Quel lingot? On n'a rien vu, je te dis. On n'a plus jamais reparlé de tout ça. Le lendemain, tes frères étaient partis pour Brest. Ils sont revenus après ta naissance. Yves, Christian et moi, on s'est évités. Dans la légende, ils étaient 6. C'était qui le 6e? C'était Pierrick. Il nous avait suivis comme d'habitude. Seulement dans la panique, j'ai complètement oublié. Le lendemain, on l'a trouvé transi sur la lande. Il n'a plus jamais prononcé un seul mot. C'est ma faute. Tu sais, Loïc et moi, on s'aimait déjà quand on avait 10 ans. On s'était promis qu'on allait se marier. Et après cette nuit-là, tout avait changé. Quel gâchis. Quel gâchis.
sana, patrones vater fratened, manes caret en arvor, ioped galon, evit loïc à Nicolas, regarestor, kenavo. Mais si, monsieur le procureur, on progresse. C'est juste une question de temps avant que Gwenaël Le Bihan craque. Me retirer l'affaire, c'est justement pas ça qui fera gagner du temps. Mais laissez-moi au moins vous expliquer. Je viens vous voir à Brest. Tu détruis tout ce que t'approches. Les autres ont raison, ils disent que t'es maudite et maintenant je les crois. Non, s'il te plaît, pas toi, Anne. Ne t'avise plus jamais d'entrer chez moi ou dans mon café. Je viens d'apprendre pour Christian. Gwen m'a confirmé qu'il faisait partie des naufrageurs. De toute façon, ça n'a plus vraiment d'importance maintenant. Je dois aller voir le proc à Brest. Viens avec moi. Ça te fera du bien de t'éloigner un peu d'ici. Non, je préfère rester. Et puis, il y a une hypothèse que je voudrais vérifier. Qu'est-ce que faisait Mary dans un bateau une nuit de tempête avec un éventuel butin à bord? Et si elle avait participé à un truc louche? Un casse, un trafic? Ouais, t'as raison. C'est bien vu. Je vais rééplucher la presse de 68. Je suis sûre que je vais trouver quelque chose d'intéressant. Ça va aller? Ouais. Fais attention à toi, hein. Surtout, tu m'appelles en cas de problème. C'est pour toi, Juliette. Eh ben, ouvre. Je suis curieuse de savoir, c'est peut-être une lettre d'un amoureux. Eh bien, à part ce pauvre Christian Drea, pas de scoop sur Tiquerne aujourd'hui. Calme plat. Alors, cette lettre de l'amoureux? Gwenaël Le Bihan est la fille illégitime d'Artus de Kersin. Pardon. Comme plaisanterie, ça fait pas dans la dentelle, hein. Regarde ça. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Cette plaisanterie fait de toi le demi-frère de Gwenaël, je te signale. Brûlez-moi ce torchon immédiatement.
Immédiatement. Père, vous voulez dire que... Mais c'est impossible. Un Kersin aurait eu le mauvais goût de se reproduire avec cette créature. Ça ferait de cette fille votre héritière pour moitié? Il est hors de question que je reconnaisse cette bâtarde. Ah, mais je suis désolée. La connaissant, Gwenaël voudra faire valoir ses droits. Vous taisez-vous. Rien de tout cela ne doit sortir d'ici. Juliette? Elle va où celle-là? C'est la petite Kersin. Je comprends tout maintenant. Je suis au courant pour Gwenaël. Je sais pourquoi t'as été obligée de raconter cette histoire. C'est à cause de grand-père et d'Yvonne que tu voulais pas que je garde le bébé. Mais comment tu le sais? Ce qui compte, c'est que tu m'aimes. Leurs histoires, on s'en fout. Je suis soulagé que tu le saches. Mais c'est pas si simple. Oh, tu verras, tout va s'arranger. Ma famille vont tout faire pour aider ta mère et ils seront les premiers à vouloir réparer. Ma pauvre Juliette. Artus a toujours su que j'étais sa fille. Quand ma mère s'est retrouvée veuve et sans le sou, elle est venue le voir pour lui demander de l'aide. Il a refusé. C'est pas possible. Il l'a méprisée, humiliée. C'est pour ça que j'ai été élevée dans la haine des Kersins. C'est pour ça qu'Artus a élevé ton père dans la haine des Le Bihan. Mais non, on s'en fiche. On va avoir un bébé. Juliette, on est cousins germains. Tu vas pas mettre au monde un gosse qui a toutes les chances de... C'est papa. Non, tu restes ici. Vous bougez pas, je vais aller lui parler, moi. Tu me laisses pas, hein. Tu crois que parce que t'es mon demi-frère, tu peux débarquer ici quand ça te chante? Ah, tu le savais, j'en étais sûr. Je suis même certain que c'est toi qui as envoyé cette lettre anonyme au château, non? Ah non, non, ça c'est pas mon style. Quand j'ai quelque chose à dire, moi je le dis en face. Tu parles, t'as tout à gagner. Attends, si tu crois que je te laisserai faire ma basse à la moitié de mon héritage, là tu rêves, ma pauvre fille. Ça fait trop longtemps que j'attends pour partager le magot avec qui que ce soit. Je te demanderai pas ton avis. Et Renan non plus d'ailleurs. Renan quoi? Figure-toi que non seulement il est le petit-fils d'Artus, mais en plus il a engrossé ta fille. Quoi? Ouais, ta petite sainte n'y touche parfaitement. T'es devenue folle, hein? Tu mens? Mais tu mens? Tu mens? Mais dis-moi que tu mens! Lâche-la! L'aile gauche du château, ça me suffira. On laissera le milieu aux enfants. Vous trouverez bien vous caser quelque part dans le reste. Je vais la tuer. T'auras rien, tu m'entends rien! Tu vas te tuer! Arrêtez, ça suffit maintenant! Tu vois, Juliette, impossible de le raisonner. L'idée d'être grand-père, sans doute. Juliette, tu rentres immédiatement, viens ici. Arrête de toucher ma fille, toi! C'est un peu tard, non? Allez, rentre chez toi, PM. Juliette, viens, on rentre à la maison. Non. Non, papa, je reste avec Renan. Tu peux nous la confier. Il lui arrivera rien de plus maintenant. Allez, rentre. Oui, Franck? Marie Kermer. Dis-moi, est-ce que tu pourrais refaire une nouvelle recherche dans les archives de 68? À propos d'un casse. $100 millions en euros, ça fait... Oh la vache!
Mais je comprends pas. Quel est le rapport entre le casse et les gamins naufrageurs? L'enrichissement soudain de leur famille. Qui laisserait supposer qu'elles ont fait main basse sur un trésor. C'est un peu mince, non? Et jamais ils se sont fait prendre. Mais d'après les journaux, le butin n'a jamais été retrouvé. Et l'affaire a fini par rejoindre la pile des canons résolus. Ouais. Karadec est en train de me faxer le rapport d'enquête. Tiquerne, l'île au trésor, ce serait dingue quand même. Hein. Bah, allez, je vous paye un petit café pour fêter ça. Stéphane? Oui. Surtout pas un mot à qui que ce soit. Ah non, pour que ça se retrouve à la une du courrier, non. Je suis pas fou, hein. Oui, Franck. Oui, je viens de le recevoir là. Merci. Ok, très bien, j'attends la suite. Ciao. Non mais c'est pas croyable ça. Pourtant ça collerait. Quoi? Ceux qui ont fait le coup étaient deux frères, Tom et Sean Sullivan. On les a jamais retrouvés. Ah, faut croire qu'ils étaient malins. Tenez. Et irlandais, comme Ryan. Et si Ryan avait braqué la banque avec les Sullivan et Mary? Si le trésor du naufrage était le butin du casse? Oui, mais Ryan s'est fait arrêter à Rouen. Oui, le 20 mai 68, quelques heures après le braquage. Et alors? Et alors Ryan se fait contrôler, il vient de faire le braquage. Il panique, il tue un gendarme et se fait arrêter. Et ses complices mettent les voiles sans lui. C'est gonflé. Où vous allez? Voir ce que pense Ryan de mon hypothèse. Je viens avec vous. Le commandant m'a bien dit de pas vous laisser seul. Karadec doit me faxer des rapports complémentaires sur le casse. Vous bougez pas d'ici, Stéphane. Et vous inquiétez pas, je suis une grande fille. Bon, mais faites gaffe parce que le commandant, il me loupera pas. Hein. Ryan? Ryan, vous m'entendez? C'est Marie Kermer. Ryan? Vous nous quittez déjà? Juste quelques jours. Je vais faire le tour des îles. Saint, Ouessant, Groix. Ça vous tente? Je crains qu'il ne faille remettre à plus tard votre petite croisière. Et j'ai quelques questions à vous poser. Ça a l'air grave. Pourquoi la police n'a jamais fait le lien entre vous et le casse de la banque Hostier? Parce que vous n'étiez pas fiché, à contrario des frères Sullivan? Aussi.
Et surtout parce que je n'ai jamais rien dit. Dès notre première rencontre, j'ai toujours su que vous étiez une fille intelligente. Comment j'ai pu croire en votre innocence? Et parce que je suis innocent. En gros, vous avez compris l'essentiel. Mais vous vous trompez sur les conclusions. Allez-y, expliquez-vous. Entrons à l'intérieur. Non, Marie. Marie. Franchement, vous vous méprenez. Si j'avais voulu vous tuer, je l'aurais fait dès le début. Mais pour une raison que j'ignore, je suis incapable de vous faire du mal. Lucas a été un jeu d'enfant. Les flics étaient tous mobilisés par les affrontements avec les étudiants. On s'est servi, puis on est reparti. Ni vu ni connu. À l'exception des empreintes des Sullivan restées sur place. Parlez-moi de Rouen. Un bateau nous attendait. Pendant que Sean et Tom finissaient de charger les lingots, moi je suis parti m'occuper du ravitaillement. La suite, vous la connaissez. Et Mary? Quel était son rôle? Vous êtes au courant de ça? Chapeau. Répondez-moi. Qui était Mary? C'était la femme de Sean. Ils s'adoraient. Sinon, on l'aurait jamais emmené avec nous. Et c'est par le journal que vous avez appris sa mort? Oui. Sean et Tom ne donnant plus signe de vie, j'ai supposé que leur corps n'avait jamais refait surface. Et vous vous êtes juré de les venger? Comment avez-vous su ce qui s'était passé sur Ticairn cette nuit du 20 mai? Vous savez, en prison, on n'a rien d'autre à faire que de lire le journal et de gamberger. Un jour, je suis tombé sur un autre filet, disant que des plongeurs avaient retrouvé l'encre du Sirius à proximité de Ticairn. C'était le nom du bateau sur lequel les Sullivan avaient pris la fuite? Tout à fait. Cette information n'intéressait personne, sauf moi. Et donc, j'ai supposé que le naufrage avait eu lieu à Ticairn, et que comme personne n'avait retrouvé le butin, eh bien, c'est que quelqu'un l'avait pris. Et à partir de ce jour, je me suis passionné pour tout ce qui touchait à cette île. Ses traditions, ses légendes, et surtout ses habitants. Au point d'en faire des romans qui sont devenus des succès. Ironie du sort, cette île qui m'avait tout pris, m'ordonnait d'une autre façon. Excusez-moi. Marie Kerner parlait après le bip. Au revoir. Vous avez découvert que certaines familles s'étaient subitement enrichies au début des années 70. À vos sorties de prison, vous êtes venus vous installer ici et vous avez assassiné mon frère Gildas. Non! Non. Je n'ai fait qu'envoyer une copie de l'article. Et ça a mis le feu aux poudres. Et il a été tué. Et puis... Responsable, mais pas coupable. L'un des naufrageurs de l'époque a profité de ma présence pour se débarrasser des autres et les empêcher de parler. J'aurais pu éventuellement vous croire si vous étiez venu tout me raconter après la mort de Gildas. Mais vous ne comprenez pas. Je ne les ai pas tués. Je voulais juste les faire parler. Et à chaque fois que je prenais contact avec l'un d'eux, elle l'a assassiné. Qui ça, elle? De qui vous parlez? Ah, vous savez très bien de qui je veux parler. De Gwenaëlle Le Bihan. Sinon, pourquoi la faire surveiller, hein? Peut-être pour la faire protéger de vous. Marie, je sais que les apparences sont contre moi. Mais je vous assure qu'en venant sur cette île, mon seul but était de savoir où était planqué le reste du butin. En faisant éclater la vérité à propos des naufrageurs? Quitte à faire voler en éclats des familles et tuer des innocents? C'est pas la peine de nier. Vous nous avez refilé suffisamment d'indices. Je l'avoue. C'est vrai, je voulais qu'ils payent pour ce qu'ils avaient fait. Que leur vie soit ruinée. Comme la mienne l'avait été. Admettons que vous disiez la vérité. Pourquoi Gwen aurait fait ça puisque ce sont ses amis? Parce qu'en se débarrassant des autres et en me faisant porter le chapeau, elle pouvait tranquillement faire main basse sur le reste du butin. À savoir quelques 200 lingots d'or. Vous voulez dire que vous savez où se trouve le butin? Il n'a jamais quitté l'île. Où est-il? Désolé, Marie. Mais j'irai le chercher seul. Après, je filerai sur l'Irlande. Et là, je me ferai oublier. Je suis désolée. Vous n'irez nulle part à part au poste. Si vous faites ça, je serai obligé de parler du rôle de votre mère dans le naufrage.
Expliquez-vous. C'est donnant, Marie. Vous venez avec moi, je vous raconte tout. Et en échange, vous me laisserez filer. Hors de question. On y va. Moreno, Lucas Fersen. J'arrive pas à joindre Marie, vous êtes avec elle? Ah non, elle est partie au phare voir Ryan. Comment ça? On a peut-être trouvé un lien entre les meurtres et Ryan. Et vous l'avez laissé y aller seul? Bon, écoutez, commandant. Plus tard. Pour l'instant, vous filez au phare et vous m'appelez dès que vous êtes sur place. Quand j'ai dit que ça allait me retomber dessus, ça, hein? Commandant, la porte a été explosée. Et il n'y a personne dans le phare, ni Marie, ni Ryan. Pardon. Donc que personne ne touche à rien. Fouillez immédiatement les environs. Je vous envoie des renforts. Ok, bien sûr. Allô? La base aéronavale? Ici le commandant Fersen. Pouvez-vous me passer le responsable? Mais qu'est-ce que vous faites là? Lâchez ça! Calmez-vous. Le seul crime que j'ai jamais commis, je l'ai payé par 35 ans de prison. Ça m'a suffi. Tenez. Je vais vous emmener quelque part dans une petite île au large du Finistère. Et puis je retournerai à Tiquerne chercher le butin. Et je filerai. Et dès que je serai en dehors des eaux territoriales, j'appellerai les flics pour qu'ils viennent vous récupérer. Ils sont déjà prévenus et à ma recherche. Oh, ça va, cessez de bluffer. Vous voulez vraiment apprendre ce que je sais sur votre famille? Oui ou non? Allez, venez. Loïc, Yves, Gildas et Gwenaël sont responsables du naufrage. Et votre mère n'a jamais gagné au loto. Elle a touché sa part du butin. Et avec cet argent, Gildas a monté son chantier naval. Et Loïc son hôtel. Ça veut dire qu'ils m'auraient tous menti? La vérité pour les gens qu'on aime est souvent difficile à admettre, je le sais. Mais Nicolas et Chantal... Je peux pas croire que Gwen les ait tués. Elle, peut-être pas, non. Disons qu'ils se sont trouvés là au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais un être dévoué comme Pierrick pourrait très bien l'avoir. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Il y a quelque chose de pas normal, attendez, je vais voir. Elle a piégé le bateau. Ça va péter. Sautez! Sautez! Sautez, je vous dis!